La nouvelle balise Google universelle, vous êtes nombreux à vous poser pas mal de questions sur celle-ci, à ne plus retrouver votre tag de configuration GA4 qui a été remplacé récemment dans Google Tag Manager par cette nouvelle balise de Google universelle. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose de décrypter c'est quoi cette nouvelle balise et qu'est-ce que ça implique comme changement, à la fois en termes de configuration pour vos tags Analytics et pour vos tags Google Ads aussi, et avoir une compréhension globale de dans quelle direction Google se dirige avec cette nouvelle balise. Alors c'est parti. Déjà, donc le déploiement de cette nouvelle balise Google, il faut savoir que cette balise, elle existe depuis plus d'1 an. C'est pas une nouveauté en soi. La balise Google universelle, elle existe déjà, ça doit être depuis le mois d'août 2022. Mais c'est seulement maintenant que Google commence à l'imposer et à la pousser plus fortement. Vous savez que ça, c'est quelque chose qui est assez traditionnel chez Google. Il y a un truc qui sort et ensuite on le pousse jusqu'à forcer les utilisateurs à l'adopter. Et donc là, c'est un petit peu ce qui s'est passé puisque au niveau de Google Tag Manager, toutes les balises de configuration GA4 ont été remplacées par la nouvelle balise Google universelle. Donc, cette balise universelle, elle est censée marcher avec tous les produits Google. Donc Google Ads, Google Analytics, Search Ads 360, DV 360, Floodlight, Merchant Center. Donc, effectivement, cette balise Google, elle fonctionne avec tous ces produits-là, même si pour le moment, il y a uniquement Google Ads et GA4 qui bénéficient de certaines fonctionnalités telles que la capacité à combiner les balises. Ça, on va revenir là-dessus dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Alors, si c'est avec GTM que vous avez configuré votre tracking, la nouvelle balise Google universelle, elle a déjà remplacé automatiquement les balises spécifiques produits existantes dans votre container. Donc effectivement, la balise de configuration GA4 a été remplacée par des balises Google et dispose de nouvelles fonctionnalités, y compris des variables de paramètres. Vos mesures existantes n'ont pas été modifiées et aucune action n'est requise. Alors, effectivement, dans GTM, les balises de configuration GA4 ont été remplacées par la balise Google. Effectivement, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir être utilisées avec ces nouvelles balises Google. On va les passer en revue. Mais effectivement aussi, a priori, vous n'avez pas besoin de modifier le setup existant puisque Google a fait une auto-migration, c'est-à-dire que la balise de configuration GA4 s'est transformée en balise Google, mais vos paramètres ont été récupérés, ce qui fait que la configuration de la balise Google qui a été mise à jour par rapport à la balise de configuration GA4 dispose finalement de la même configuration, et si vous ne faites rien, a priori, votre tracking continue de fonctionner. C'est simplement une auto-migration qui s'est passée en background, mais la configuration, le setup, les paramètres, tout a été récupéré dans cette nouvelle balise Google universelle. Donc cette nouvelle balise amène de nouvelles fonctionnalités, permettant notamment de partager plus facilement des configurations à travers plusieurs balises, et aussi des paramètres d'événements à travers plusieurs balises d'événements GA4. Donc effectivement, quand vous allez dans GTM, vous allez créer une nouvelle variable de type personnalisé. Vous voyez qu'il y a deux nouveaux utilitaires qui sont arrivés, qui sont donc des variables de type balise Google, paramètres d'événements, et balise Google, paramètres de configuration. On va revenir en détail sur les deux, leur utilisation, comment on fait ça, dans les slides qui viennent. Donc déjà, migration de la balise de configuration GA4 vers la balise Google universelle. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont pu paniquer et dire « mais je comprends pas, ma balise de configuration GA4, elle a disparu, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Alors effectivement, on est passé de ça, la balise Google Analytics configuration GA4, avec un identifiant de mesure et ici une case précochée sur le fait d'envoyer un événement page vue au moment du chargement de la balise de configuration. Ça, c'est ce qu'on avait globalement jusqu'à aujourd'hui. Et désormais, on est passé sur la balise Google. Donc vous voyez que finalement, l'ID de la balise, c'est plus ou moins ce qu'on avait ici. Donc ça ne change pas. Finalement, ici, vous avez un identifiant de mesure. Et puis quand ça a été transformé en balise Google, là, il faut savoir que le screenshot ici et le screenshot ici sont sur des comptes différents. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas la même chose. Mais globalement, si j'avais été sur le même compte, cet identifiant ici aurait été repris ici. Voilà. Donc l'identifiant de la balise, ça ne change pas, hein, on a ça dans les deux balises, et puis on avait cette histoire d'envoyer un événement page vue au moment du chargement de la balise de configuration, et on voit bien que ici on a également un send page view sur la valeur true,
donc ça veut bien dire envoyer une page vue, et c'est la même chose, c'est-à-dire que ça va envoyer une page vue au moment du chargement de cette balise Google, qui elle va se déclencher sur toutes les pages, d'accord? Donc vous voyez que finalement vous passez d'une balise de configuration GA4 à une balise Google, mais que même si l'interface a un petit peu changé, les options ont un petit peu changé, on va revenir là-dessus en détail, vous voyez quand même que globalement les informations qui étaient présentes ici sur l'ancienne balise de configuration GA4 sont reprises là-dedans, et qu'on a donc une continuité au niveau des paramétrages et au niveau du déclenchement, et que donc effectivement, même si vous ne faites rien suite à cette migration, tout va continuer à fonctionner comme ça devrait. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des paramètres globaux partagés au niveau de cette nouvelle balise Google universelle. Alors voyons un petit peu ce que ça veut dire tout ça. On peut configurer sans code plusieurs options dans la nouvelle interface dédiée à la balise Google que vous pouvez trouver soit dans GA4, soit dans Google Ads. Donc dans GA4, vous allez dans l'administration de votre propriété Google Analytics 4. Une fois que vous êtes là-dedans, vous allez dans le flux de données. Ensuite, vous ouvrez du coup votre flux de données, vous allez avoir ces options qui apparaissent. Ici, vous avez un encart balise Google et vous allez pouvoir configurer les paramètres de la balise. Une fois que vous cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir cet écran-là. Et là, vous vous retrouvez donc avec tout un tas de paramètres qui sont spécifiques à la balise Google universelle, d'accord, la nouvelle balise dont on est en train de parler. Donc ça, c'est dans Google Analytics 4. Si vous êtes dans Google Ads, vous allez dans les outils et paramètres, vous allez dans la configuration balise Google, et vous allez globalement arriver sur quelque chose qui est similaire. Vous avez les mêmes options ici dans Google Ads que vous les avez ici dans Google Analytics 4. D'accord ? Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc ces options qui sont ici, en fait, il y a une page de support que je vous ai notée là et qui vous permet d'avoir le détail de qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que ces différentes options de configuration ? Donc vous avez tout en détail ici sur cette page-là, et pour chacun des éléments là-dedans, vous allez même pouvoir avoir encore plus de détails et avoir une page spécifique, ou du moins un morceau de page spécifique, qui va vraiment vous aider à bien comprendre les tenants, les aboutissants. Là pour le coup, ça sort du spectre de cette vidéo, qui va déjà être relativement longue, et que je n'ai pas envie d'agrandir encore. Si toutefois vous avez des questions par rapport à ça, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, laissez un commentaire et je vous répondrai. Donc, on a vu que pour cette balise Google universelle, on a des paramètres ici, là par le biais de GA4, ou ici par le biais de Google Ads, qu'on va pouvoir déterminer. On va pouvoir par exemple exclure des adresses IP spécifiques de notre balise Google, ce qui fait qu'on va exclure le trafic interne. Maintenant, il y a aussi une option qui est intéressante, c'est que la balise Google, elle va avoir une page d'administration. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'ajouter encore des options de ce que vous pouvez faire avec cette balise universelle. Donc vous avez ces nouvelles options d'administration qui vous permettent de combiner notamment plusieurs produits pour une seule balise Google, ou de déterminer qui peut accéder à la configuration de votre balise Google. Donc là, c'est important de bien comprendre que, si vous vous rappelez ce que je vous disais au début de cette vidéo, cette balise Google universelle, ça va être une seule et même balise pour tous les produits Google, d'accord ? Que ce soit Google Ads, Google Analytics, Merchant Center, Floodlight, etc. Et donc finalement, l'objectif de Google, c'est de dire, avec cette balise unique, je réponds à tous les cas de figure, et plutôt que d'avoir à déclencher une balise pour Google Ads, une balise pour Google Analytics, une balise pour X, une balise pour Y, finalement, j'ai une seule balise qui va faire tous les cas de figure. Donc on passe d'une logique où on a un tag par produit à une logique où on a un tag unique dans lequel on peut associer et combiner plusieurs produits, ce qui fait que quand la balise est déclenchée, si on a dit que cette balise, elle doit déclencher et Google Ads et Google Analytics par le biais d'une combinaison ici, on va voir ça dans 2 minutes, alors à ce moment-là, on a bien une seule balise qui déclenche pour plusieurs produits. Et l'objectif de Google avec cette mise à jour, c'est aussi de pouvoir simplifier les choses, d'avoir moins de balises dans un container Google Tag Manager par exemple, et d'éviter de charger plusieurs fois des librairies JavaScript, alors que finalement, avec une seule librairie JavaScript globale, on arrive à tout faire. Donc, retenez simplement que cette balise, elle va vous permettre de combiner plusieurs produits Google, on va voir ça en détail dans 2 minutes, et que globalement, vous allez aussi pouvoir avoir
une notion de gouvernance supérieure sur qui va pouvoir accéder aux paramètres de votre balise et pouvoir en modifier les paramètres. Donc vous allez pouvoir ajouter des utilisateurs qui vont être capables de gérer la balise ou d'en modifier les paramètres, mais vous pourriez aussi du coup restreindre la capacité à seulement une personne de l'équipe marketing plutôt que tout le monde puisse aller fourrer son nez dedans. On sait effectivement que par exemple, sur des comptes Google Tag Manager où il y a pas mal d'intervenants à l'intérieur, ça peut vite devenir le bordel, ça peut vite devenir contre-productif, et c'est toujours une bonne pratique, globalement, de définir un owner, de définir un propriétaire sur le container GTM ou sur la balise Google, de manière à ce que seule cette personne soit capable d'interagir et de modifier, et ainsi éviter tous les problèmes d'une mauvaise collaboration, d'une mauvaise communication sur le fait de travailler à plusieurs sur un compte GTM ou une balise Google. Donc dans ces options d'administration, c'est pareil, vous avez quand même pas mal de choses, donc la possibilité de combiner des balises, d'ajouter des destinations, de supprimer une destination, etc. Donc tout ça, c'est vu en détail dans cette page de support ici, dont je vous mets le lien, et je vous laisserai aller regarder dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Moi, il y a une fonctionnalité qui me paraissait intéressante que je puisse vous montrer, c'est la notion de combiner des balises Google. Donc en fait, quand vous êtes ici, vous allez pouvoir combiner des balises. Et en fait, combiner des balises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où vous allez déclencher la balise universelle, elle va déclencher pour plusieurs produits. D'accord? Des produits qu'on aura combinés dans cette balise. Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc quand on veut combiner des balises, à ce moment-là, Google nous dit, ok, bah, pour ce site web-là, il y a une balise ici Google Ads, il y a une balise ici d'Analytics, et en fait, on va combiner ces deux balises en une seule et même, qui sera la balise globale de Google, et globalement, ce que Google nous dit, c'est est-ce que, puisque tu combines ces deux produits, est-ce que tu veux utiliser la configuration plutôt de GA4 ou plutôt de Google Ads? Donc, si vous avez des setups spécifiques pour la configuration des deux balises et que ces setups sont différents, il faut déterminer qui va leader, qui va amener sa configuration et la mettre au global en fait. Bon, je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas si c'est pas clair à poser des questions, mais globalement ça veut dire que est-ce qu'on doit utiliser la configuration plutôt GA4 ou est-ce qu'on doit utiliser plutôt la configuration Google Ads? Et en sachant que si vous n'avez pas de configuration spécifique et que vous les avez simplement mis de manière classique par défaut avec les options par défaut, bah, vous vous en fichez finalement, vous prenez la première des deux qui vient, ça n'aura aucune conséquence puisque de toute façon les deux utilisent déjà les choix par défaut. Ce qu'il faut comprendre c'est peut-être que seulement peut-être 10 ou 15% des gens vont utiliser une configuration qui n'est pas la configuration par défaut. Donc il y a quand même de fortes chances, au moins 80-85% de chances que pour vous, que vous choisissiez l'une ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Donc vous avez la possibilité de combiner ces balises. Et finalement, une fois que vous avez fait ça, plutôt que dans votre compte Google Tag Manager, vous ayez une balise Google qui va être spécifique à Google Ads et une autre balise Google qui va être spécifique à GA4, auquel cas vous auriez deux balises Google dans votre compte GTM, une pour GA4 configuration et une pour Google Ads. Le fait d'associer ici, à l'intérieur, soit de Google Ads, soit de Google Analytics, d'associer vos deux balises, ça fait que, une fois que vous avez fait ça, dans le compte GTM, vous pouvez ne déclencher plus qu'une seule balise de configuration, une balise Google. Vous pourrez utiliser le GT, ici, qui est l'identifiant Global Tag, et qui déclenchera à la fois l'identifiant G Analytics et l'identifiant AW Google Ads. D'accord? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous faites l'association ici de Google Ads et de Google Analytics 4, ensuite, vous n'êtes plus obligé dans GTM d'avoir une balise pour chacun d'eux. Puisque vous avez fait l'association au niveau du produit, de dire bah, ce compte Google Ads et ce compte Google Analytics 4 vont être déclenchés en même temps de manière combinée par ma balise Google, globale, universelle, alors à ce moment-là, dans votre container GTM, je le répète, vous n'aurez plus qu'à déclencher une seule balise Google avec cet identifiant global, GT ici, et ça déclenchera automatiquement celui-là et celui-là. D'accord? Donc vous voyez que ça, c'est une des options intéressantes de cette nouvelle balise Google, et c'est tout l'objectif, c'est qu'à terme,
on ait une seule balise à déclencher dans un container GTM, et que peut-être cette balise déclenche finalement 4, 5, 6 produits Google en une seule balise. Donc on est vraiment dans cette simplification dans un GTM, plutôt que d'avoir 10 tags pour 10 produits Google, bah là on aura un tag pour 10 produits Google potentiellement. J'espère que vous avez bien compris ce concept. Encore une fois, s'il y a des doutes, des zones où vous n'êtes pas hyper au clair, n'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Alors, dans quel cas combiner vos balises? C'est pas encore hyper clair, je trouve. Ça va demander encore des peaufinages, ça va demander encore des tests, mais globalement, si vous avez une balise GA4 et une autre balise pour Google Ads, par exemple une balise de remarketing sur toutes les pages, alors vous allez pouvoir combiner pour simplifier votre configuration GTM et appliquer des paramètres centralisés à votre balise Google, et donc les deux sous-balises Google Ads et Google Analytics 4. Donc ça, c'est un peu ce que je vous ai expliqué précédemment. Si vous avez vos deux balises GA4 et Google Ads, vous combinez ici, soit à l'intérieur de Google Analytics 4, soit à l'intérieur de Google Ads, et le fait de combiner fait que vous n'êtes plus obligé de déclencher ces deux balises, mais simplement une seule. Et puis, si vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à appliquer une configuration spécifique à votre balise Google, et cette configuration spécifique à votre balise Google va vous permettre finalement de paramétrer une fois pour la balise Google, et que ce paramétrage soit appliqué à la fois au déclenchement de Google Ads et à la fois au déclenchement de Google Analytics 4. D'accord ? C'est potentiellement un peu flou encore, ça va devenir encore un peu plus concret dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Globalement, quand est-ce que vous ne devriez pas combiner vos balises? Eh bien, si vos balises ont des configurations très différentes et que vous souhaitez conserver des paramètres distincts, il est recommandé de ne pas les combiner. D'accord ? Admettons par exemple que vous ayez une installation server-side, vous déclenchez Google Analytics 4, et lui, vous envoyez les hits Google Analytics 4 sur votre serveur pour les trafiquer, les modifier, les anonymiser, les enrichir, peu importe ce que vous faites ensuite sur votre server-side. Mais le fait est que vous souhaitez envoyer les hits et les données Google Analytics 4 sur votre serveur de tracking qui vous appartient et qui est probablement en Europe. D'accord ? Donc à ce moment-là, effectivement, vous devez avoir une balise Google universelle qui va envoyer vers le serveur, vers l'URL de votre serveur de tracking. Si maintenant, pour la partie Google Ads, vous avez décidé, ça peut être un choix bizarre, effectivement, quand on est en server-side, généralement on passe tout en server-side, mais admettons pour l'exemple que pour vos hits Google Ads, vous n'envoyez pas ça sur le serveur, vous gérez ça encore du côté client-side, c'est-à-dire au niveau du site, et puis que finalement les hits, les requêtes HTTP qui partent vers Google Ads sont envoyées directement aux États-Unis et ne passent pas par le serveur. Alors à ce moment-là, vous avez finalement deux tags de configuration, deux configurations qui sont très distinctes. Il y en a une qui doit envoyer vers votre server-side et il y en a une qui doit envoyer à Google aux États-Unis. Donc là, on a des balises de configuration différentes, avec des besoins différents. Et donc là, il nous faudra deux balises Google en parallèle. Une pour GA4 qui enverra au server-side, une pour Google Ads qui enverra directement aux États-Unis les requêtes HTTP. Si maintenant vous êtes dans un exemple où finalement vous êtes tout en server-side, donc à la fois Google Ads et à la fois Google Analytics 4, les deux, vous voulez les envoyer sur le server-side, alors à ce moment-là, ça peut valoir le coup de combiner les deux flux, d'avoir un paramétrage qui dit que finalement que ce soit Google Ads ou Google Analytics 4, on envoie systématiquement vers le serveur. Donc pour ça, c'est simple, il suffit d'avoir une seule balise universelle. Ensuite, dans Google Ads ou dans GA4, vous allez combiner les deux flux. Et ensuite, cette balise universelle, vous renseignez simplement le fait que tous les hits qui viennent soit de Google Ads, soit de Google Analytics 4 doivent être envoyés vers le serveur. D'accord ? Donc globalement, si vos configurations sont très différentes, il vous faut deux balises différentes. Si les configurations sont les mêmes, vous pouvez n'en avoir qu'une pour plusieurs produits. Un bon exemple de l'intérêt de combiner serait de simplifier la gestion du trafic interne. Vous combinez Ads et GA4 dans une seule balise Google universelle et vous définissez ensuite dans les options d'administration les IP à exclure. Donc là, clairement, ça peut être intéressant de combiner. Il peut y avoir un intérêt de combiner quand vous voulez vous simplifier finalement le paramétrage, le faire une seule fois et que ça s'applique ensuite à plusieurs produits Google au lieu de, comme avant, où on était obligé pour chaque produit Google de faire les paramétrages au niveau des différentes balises.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire déjà sur ces premières options d'administration, de gestion, de paramétrage de la balise Google qui du coup se fait à l'intérieur d'un produit tel que GA4 ou Google Ads au lieu de se faire directement au niveau des balises. Donc ça, c'était pour les options pour cette balise Google. Et puis, il y avait également ces options d'administration, comme on l'a vu ici, avec la possibilité de modifier le nom, de combiner les balises Google, d'ajouter des personnes pour la gestion de ces balises, la modification des paramètres, etc. Donc, voilà le premier gros pilier de cette balise Google, c'est de dire, au lieu de déclencher une balise par produit, on est capable d'en déclencher une seule qui va gérer tous les cas de figure, tous les produits qu'on veut déclencher. On ajoute globalement des options d'administration et de gestion directement au niveau de la balise Google dans l'interface des produits Google, ce qui va réduire dans le fond le paramétrage technique qu'on pourrait avoir à faire dans GTM. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, il va y avoir deux autres piliers. Le premier, ça va être d'avoir des paramètres de configuration qui vont pouvoir être partagés à travers plusieurs balises Google. Donc on a déjà commencé à aborder un petit peu cette question. Désormais, il est possible de créer une variable de configuration qui peut être partagée à vos différentes balises Google. C'est ainsi par exemple que vous pourriez avoir un Google Tag pour un GA4, un autre Google Tag pour Google Ads, et vous êtes sur une installation server-side. Vous allez pouvoir créer une variable de configuration partagée à vos deux balises Google en définissant une seule fois le paramètre serveur container URL. Ce qui fait que vous faites une fois une configuration grâce à cette variable de paramètres de configuration, et vous appliquez cette variable à deux balises. Donc finalement, vous avez deux balises. Dans le contexte précédent, il fallait paramétrer ces deux balises, et pour chacune indiquer l'URL de votre server-side. Et maintenant, avec ces variables de paramètres de configuration, on fait la configuration une seule fois dans la variable, et ensuite on est susceptible de pouvoir partager cette variable à deux ou plus encore de balises Google universelles. Alors pour que ce soit un peu plus concret, on va voir un exemple. Donc dans GTM, on va pouvoir créer une nouvelle variable qu'on va appeler paramètre de configuration Google Tag, et donc qui est de type balise Google paramètre de configuration. Et ici, en paramètre de configuration, j'ai donc mis l'URL du serveur container, c'est-à-dire l'URL du server side, que j'ai mis mez.mondomaine.com pour l'exemple. Et finalement, vous enregistrez ensuite cette variable-là, et vous allez ensuite vous rapprocher de la balise Google, et vous allez pouvoir ajouter ce qui vient d'être configuré, c'est-à-dire cette variable de paramètres de configuration. Ici, vous allez pouvoir afficher les paramètres hérités, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce paramètre de configuration et qui va être attribué à cette balise. Donc nous, ce qu'on vient de faire, c'est de dire, on crée une balise de configuration, on dit que la configuration qui nous intéresse, c'est de renseigner l'URL du server-side, ici, et quand on vient attribuer à la balise cette variable qu'on vient de créer, et qu'on regarde finalement qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et puis en quoi ça va impacter notre balise Google universelle, on voit que effectivement, on récupère ici ce qu'on vient de renseigner à l'intérieur du paramètre de configuration Google Tag. D'accord ? Donc finalement, ça, c'est les paramètres qui sont hérités de cette variable-là, qu'on a créée précédemment, juste ici, et cette balise Google Tag, elle hérite de ce qu'on a mis à l'intérieur de la variable. D'accord ? Bon, ça c'est relativement simple à comprendre, et donc du coup, vous voyez bien que ici, j'ai une balise GA4 de configuration, j'ai rattaché mon paramètre de configuration, donc cette balise de suivi GA4, cette balise de configuration va bien utiliser ces paramètres-là qui sont issus de cette variable-là. Et si en parallèle j'ai une balise Google Ads que je déclenche sur toutes les pages, si je lui attribue le même paramètre de configuration Google Tag, et c'est possible puisque c'est des balises Google universelles, donc elles sont faites pour être compatibles avec ces nouvelles variables, sur une balise Google Ads toutes les pages, je rajoute cette variable-là et j'aurai exactement la même chose ici. Donc on en revient bien à ce qu'on disait là, on a fait une fois une configuration dans une variable de configuration, et ensuite on a partagé cette variable à un tag GA4 et à un autre tag Google Ads, ce qui fait qu'on a bien effectivement une configuration pour deux balises. Et on aurait 3, 4, 5, 6 balises que ce serait la même chose, il suffirait simplement dans chacune des balises de venir renseigner ici le paramètre de configuration.
Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette variable de paramètres de configuration. Et il y a un truc qui est important aussi à noter, c'est que, comme vous le voyez ici, c'est hérité, mais on a la possibilité ici avec le stylo de pouvoir venir overwriter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réécrire par-dessus et prendre la priorité au niveau de ce tag spécifique. On pourrait tout à fait imaginer que si on a 4 tags comme ça de balises Google universelles, il y en a 3 qui utilisent le paramètre qui est ici, qu'on a renseigné dans cette variable de configuration, mais que pour X ou Y raison, il y en a une où on veut faire un peu différent, et ben c'est possible ici de simplement réécrire et prendre l'ascendant au niveau de cette balise localement par rapport à la configuration générale appliquée à toutes les autres. D'accord? Donc on a quand même la possibilité de pouvoir écrire par-dessus et forcer un paramétrage différent pour l'une des balises Google universelles. Et puis, pour terminer sur cette variable de paramètres de configuration, il y a de nombreux paramètres de configuration qui ont été prédéfinis et que vous allez pouvoir ajouter à votre variable. Donc je vous ai mis ici le lien qui vous emmènera sur la liste de tous les paramètres de configuration valides, il y en a quand même quelques-uns. Et en sachant que vous pouvez également ajouter des paramètres de configuration personnalisés si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans. Vous allez pouvoir créer vous-même vos paramètres de configuration et les ajouter à vos balises. Donc voilà pour la variable de paramètres de configuration. Maintenant, on va passer à l'autre variable, c'est-à-dire la variable de paramètres d'événement, qui est la deuxième nouveauté. Si vous vous rappelez bien, je vais essayer de retrouver, voilà, ici je disais, la nouvelle balise amène des nouvelles fonctionnalités, elle amène une variable de paramètres de configuration, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, mais elle amène aussi une variable de paramètres d'événement, donc ça c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc désormais, il est possible de créer une variable de paramètres d'événement qui peut être partagée à vos différentes balises Google. Ceci est particulièrement utile pour les balises d'événements GA4 qui vont ainsi récupérer les valeurs de paramètres de la variable définie une fois de manière centralisée plutôt que d'avoir à paramétrer tout ça dans chacune des balises d'événements. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'a vu précédemment, on va être capable d'avoir une variable de configuration avec des paramètres de configuration et ensuite cette variable, on va pouvoir l'appliquer à différentes balises Google. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de simplifier et de se dire je paramètre une seule fois et ensuite je partage la configuration aux différentes balises. Là, on est sur la deuxième variable, la deuxième type de variable, qui est une variable de paramètres d'événement. Et là, c'est pareil, c'est exactement la même idée. C'est de se dire, finalement, dans une seule variable, je vais lister tous les paramètres d'événements dont je vais avoir besoin pour tous les événements dont je vais avoir besoin. Donc si on est sur du e-commerce, truc très classique, c'est de se dire, à travers tous les événements de e-commerce que je vais mesurer, quels sont les paramètres d'événements qui doivent être renseignés. Ces paramètres d'événements, je les mets tous dans une variable de paramètres d'événements. Et ensuite, cette variable, cette configuration qui a été faite une fois et qui est centralisée, je la rattache aux différentes balises d'événements GA4. Mais finalement, contrairement à avant, je n'ai plus pour chacune des balises à faire une configuration spécifique. Parce que en e-commerce, on a vite fait d'avoir au moins une dizaine d'événements qu'on va vouloir mesurer. Et jusqu'à présent, ces 10 événements correspondaient à 10 balises. Et pour chacune des balises, il fallait définir les paramètres d'événements à remonter pour chacun des événements. Donc il y avait 10 balises de configuration d'événements GA4 et il y avait 10 configurations sur ces 10 balises. Maintenant, l'idée, c'est de dire on fait la configuration une fois et ensuite on rattache cette configuration à nos 10 balises. Donc finalement, on fait une configuration pour 10 balises, alors qu'avant, on faisait 10 configurations sur 10 balises. J'espère que ça c'est clair. C'est pareil, si vous ne comprenez pas, vous avez un doute, vous avez des questions, laissez un commentaire et j'essaierai de vous répondre au plus juste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici dans cet exemple? J'ai créé une nouvelle variable de type paramètre d'événement. Et puis, j'ai listé, là je suis dans le cadre d'un site e-commerce, j'ai listé toutes les variables dont je vais avoir besoin à travers tous les événements, d'accord? Donc le transaction ID, le value, tax, shipping, shipping tier, payment type, search term, méthode, payment type, coupon, currency. Tout ça, c'est les paramètres d'événements qui sont nécessaires pour les différentes balises de e-commerce. Notez que, je pense que j'en parle juste après, alors je vais peut-être pas vous le spoiler maintenant, mais il faut que je sois sûr de vous en parler. Là, j'ai été mettre sur une balise d'événements
Google Analytics 4, donc on est bien sur Google Analytics GA4 et on est bien sur une balise d'événements. Ici, il faut rappeler l'identifiant de mesure. Donc en fait, l'identifiant de mesure, c'est l'identifiant de la balise de configuration. Le système n'a pas vraiment changé. L'interface visuelle est un peu différente, mais dans le fond, si vous vous rappelez bien, sur une balise de configuration, je pense que j'ai ça dans ce que je vous ai montré précédemment. Voilà, vous vous rappelez que sur la balise de configuration GA4, on a l'identifiant de mesure, et ensuite, quand on va créer des événements GA4, il va nous demander de lui dire quelle est la balise de configuration, d'accord? Donc finalement, ce qu'on voit ici, c'est vraiment la même chose, il n'y a rien qu'à changer, c'est-à-dire que sur ma balise d'événements GA4, on a toujours besoin ici de dire quelle est la balise de configuration. Donc globalement, l'identifiant de mesure ici, c'est votre balise de configuration, il faut la renseigner ici. Alors, comme vous avez pu potentiellement le voir sur d'autres vidéos, notamment aux États-Unis qui sont sortis un peu sur le sujet, ici, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre ça sous forme d'une variable ou d'une constante, de manière à ne pas être obligé pour chacune de vos balises d'événements de devoir renseigner manuellement l'identifiant G-, etc. Donc ici, vous variabilisez ça, vous mettez ça dans une constante. Ce que je veux vous montrer, moi, ici, c'est que, finalement, comme je l'expliquais précédemment, avant, pour chaque balise d'événement GA4, il fallait renseigner les paramètres d'événement associés à cet événement spécifique. Par exemple ici, Purchase. Donc si j'ai une balise d'événement Purchase GA4, les événements que j'aurais dû remonter, ce serait le Transaction ID, le Value, le Tax, le Shipping, le Currency, le coupon, potentiellement, s'il y en avait un. Et ça, j'aurais dû le renseigner au niveau de cette balise. D'accord? Et puis finalement, maintenant, on a ce nouvel élément ici, dans l'interface visuelle, qui nous permet de dire les paramètres de l'événement, en fait, donne-moi ta variable, c'est-à-dire ce qu'on vient de créer ici, et dans laquelle on a renseigné tous les paramètres d'événement possibles pour tenir compte de tous les cas possibles au niveau des différentes balises d'événements. Et donc, du coup, au lieu de mettre de la configuration spécifique sur cette balise GA4 de Purchase, finalement, je rattache simplement ma variable que j'ai créée précédemment et qui, du coup, va faire le même travail et j'ai plus rien à paramétrer spécifiquement, localement, au niveau d'une balise. J'ai fait ma configuration une fois et ensuite, je partage cette configuration à mes différentes balises d'événements. Donc l'idée ici est d'ajouter tous les paramètres d'événements dont vous avez besoin à travers toutes les balises d'événements GA4 en sachant que les valeurs par défaut sont undefined et que si le paramètre n'existe pas dans le data layer de l'événement en question, il ne sera donc pas traité par GA4. Donc c'est la chose importante dont je voulais vous parler précédemment. Moi, il y a un truc qui m'a posé problème au départ, c'est que je me disais, finalement, là-dedans, tout n'est pas valable. Par exemple, le search term, ça c'est uniquement pour un événement de type search. La personne a fait une recherche sur le moteur interne du site, on récupère le search term, mais par exemple dans le contexte d'un événement purchase, ce search term, il n'est pas pertinent en fait. Il n'est pas pertinent et du coup ça me dérangeait un peu d'envoyer systématiquement tout avec mes différents événements, même des trucs qui ne sont pas pertinents. Par exemple, méthode, ça va être la méthode de login ou de sign up. Et finalement, c'est pareil, sur du purchase, envoyer la méthode de login ou de purchase, ça n'a pas de sens. Donc j'avais un peu de mal à comprendre ça. Et finalement, je me suis rendu compte que, au final, toutes ces valeurs-là, par défaut, elles sont en non défini. Et puisque elles sont en non défini, même si nous, on envoie ça, si il n'y a pas de valeur dynamique qui est remontée, en fait c'est comme si c'était marqué undefined, et GA4, quand on lui envoie un paramètre qui est en undefined, simplement il n'en tient pas compte. Donc en fait c'est très pertinent, très cohérent. Ça veut dire que si par exemple ici je suis sur un événement purchase, comme j'ai ici cette balise d'événement GA4 de type purchase, j'ai rattaché mes paramètres d'événement, et finalement les seuls qui vont avoir une valeur sera le transaction ID, le value, le tax, le shipping, le coupon éventuellement, la currency, et donc le payment type, méthode, search term, tout ça, finalement, j'en aurai pas besoin. Et en fait, les valeurs seront undefined, parce que dans le data layer, il n'y aura pas de valeur pour ces trucs-là, ça n'existera pas, donc ce sera undefined, donc ce sera envoyé à GA4, mais GA4 n'en tiendra pas compte, et se servira uniquement des paramètres d'événement dont il a besoin, et qui ont une valeur qui a été renseignée, d'accord? Donc vous voyez que finalement, ce truc est relativement simple, et vraiment centralise tous les paramètres d'événement, et nous permet ensuite de partager à nos différentes balises, et c'est vrai que ça nous simplifie la vie.
Ensuite, donc toujours dans cette balise Purchase, vous avez aussi la possibilité ici d'aller afficher les paramètres hérités. Et donc quand vous faites ça, vous vous rendez compte que effectivement, vous recevez ici tous les paramètres hérités de la variable qu'on a faite ensemble ici. D'accord ? Et puis, comme tout à l'heure pour les variables de configuration, là, sur cette variable de paramètres d'événement, je vous laisse la documentation Google pertinente qui va vous donner toutes les valeurs valides pour les paramètres d'événement. Donc c'est toute une liste de paramètres qui sont prédéfinis et en sachant que, comme précédemment pour la configuration, vous allez pouvoir également ajouter des paramètres d'événement personnalisés si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la liste prédéfinie. Donc voilà pour ces deux grandes nouveautés qui sont, je dirais, le deuxième pilier de cette nouvelle balise Google universelle. C'est que dans cette vision où on a un seul tag qui va gérer tous les produits, on va également être capable d'avoir des variables qui vont être partagées à nos balises Google plutôt que d'avoir l'obligation de faire un paramétrage balise par balise. Donc finalement, là, on est un peu dans une rationalisation, une amélioration de l'expérience utilisateur, où plutôt que de faire 10 paramétrages, on le fait une fois et on le partage. Voilà. Donc ça, c'est quand même nettement plus efficace. Maintenant, concrètement, je pense que vous avez dû bien comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Maintenant, j'aimerais reprendre étape par étape pour les cas de figure les plus importants. Donc, comment concrètement on fait pour configurer Google Ads avec la nouvelle balise Google en passant par GTM. Donc, globalement, on va se rendre dans GTM, on va aller créer une nouvelle balise de type balise Google, donc balise Google ici. On va renseigner l'identifiant Google Ads de type AWXXX, d'accord, ici, c'est l'identifiant de ma balise, et on va le déclencher sur initialisation all page, d'accord, ça ce sera mon déclencheur. Maintenant, comment on fait pour trouver l'identifiant de la balise, c'est-à-dire le AW ici, comment on fait ? Eh bien, on va dans Google Ads, on va dans les outils et les paramètres, on va dans la balise Google. Ensuite, une fois qu'on arrive dans la balise Google, on va avoir cette interface-là, et on aura ici notre identifiant AW-machin, machin, machin, machin. Ça, on va venir le copier, et ensuite, on va venir le coller ici, d'accord ? Et puis, la dernière étape, ce serait donc d'avoir un paramètre de configuration Google Tag. Si c'est pertinent d'avoir un paramètre de configuration Google Tag, par exemple, vous envoyez vers un server-side, alors à ce moment-là, vous allez faire une variable de configuration et vous allez, comme je vous ai montré tout à l'heure, renseigner l'URL de votre server-side et appliquer cette variable de configuration à l'ensemble de vos balises. D'accord ? Donc là, on est dans un contexte Google Ads. J'ai bien ma balise Google universelle avec un numéro Google Ads ici qu'on a appris à aller récupérer dans le compte Google Ads ici. S'il y a une variable de paramètre de configuration, on la rajoute à notre tag et on déclenche ça sur toutes les pages en termes d'initialisation. Donc ça, c'est le cas Google Ads. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour le cas Google Analytics 4 ? Comment on va mettre en place une balise de configuration GA4 avec cette nouvelle balise Google universelle à l'intérieur de GTM ? Donc, on l'a quelque part aussi un peu vu. Donc, on se retrouve dans GTM. On fait une nouvelle balise de type Google, balise Google. Là, on va renseigner l'identifiant GA4, c'est-à-dire de type G-XXXX, parce que les balises AdWords Google Ads, c'est AW, alors que les balises GA4, c'est de type G-quelque chose. Donc, ici, il faut renseigner l'identifiant de la balise. Et comme tout à l'heure, on va déclencher sur consent initialisation all page. Donc soit consent initialisation, soit initialisation. Donc ensuite, comment on fait pour trouver l'identifiant de la balise GA4 ? On va dans notre compte GA4, on va dans l'administration, on va aller cliquer sur flux de données, et puis une fois que ça nous ouvre une fenêtre de flux de données, on clique sur le flux, et là on arrive sur cette page-là, et là c'est pareil, on va pouvoir ici copier l'identifiant qui nous intéresse. Ensuite, on retourne dans GTM, on remplace ça et on met l'identifiant effectif de notre compte GA4. Et puis, c'est le même principe. Si on a déterminé qu'on voulait une configuration spécifique partagée à toutes nos balises Google, alors à ce moment-là, il va falloir rajouter ici la variable de paramètres de configuration et déclencher ça ensuite sur l'initialisation toutes les pages. Maintenant, juste pour terminer sur GA4,
comment ça fonctionne pour configurer des événements GA4 avec cette nouvelle variable d'événement. Donc globalement on l'a vu, donc je vais passer rapidement, mais au final, qu'est-ce qui change pour les événements GA4? Si vous avez déjà des événements GA4 qui sont paramétrés dans votre compte, au final il n'y a pas grand chose qui va changer. Donc vous avez la possibilité de partager vos paramètres d'événements à toutes vos balises d'événements, plutôt que de devoir faire la configuration balise par balise. Aucune obligation de le faire pour l'instant, même si c'est toujours une bonne pratique d'adopter sans attendre des nouveautés. Alors effectivement, aujourd'hui, si vous aviez renseigné à la main des paramètres d'événements pour chacun des événements, techniquement, vous n'avez rien à changer, d'accord? Maintenant, si vous voulez adopter la nouvelle manière de faire, vous allez supprimer dans toutes vos balises d'événements GA4, vous supprimez tous les paramètres d'événements que vous aviez ajoutés à la main, vous créez ensuite une variable comme ça, comme on l'a vu précédemment, avec l'ensemble des paramètres d'événements dont vous avez besoin. Ensuite, vous allez partager ce paramètre d'événement, cette variable de paramètre d'événement, à toutes vos balises d'événements GA4. D'accord? Donc ici, je vous ai remis, comme vu tout à l'heure, qu'on a la possibilité de créer cette variable et de la plugger à nos différents tags d'événements GA4. J'espère que c'est clair. Si ça l'est pas, n'hésitez pas. Et puis, quelques questions-réponses sur la nouvelle balise Google. C'est des choses que j'ai pu voir à droite à gauche, donc j'essaye de répondre proactivement. Déjà, il y a peut-être un truc que vous pourriez avoir envie de me demander, c'est... Là, tu nous as dit que... Comment on fait pour configurer une balise Google Ads? Donc tu nous as montré que c'est une balise Google universelle, qu'il faut ajouter un identifiant AW. Ensuite, tu nous as dit que potentiellement, il fallait créer une deuxième balise Google universelle, mais cette fois pour GA4. Et d'ailleurs, on voit bien, là, c'est GA4 config all page. Et ici, on est plutôt sur Google Ads all page. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut systématiquement avoir une balise Google universelle pour Google Ads et une autre pour Google Analytics 4? Au final, il est où l'intérêt d'avoir une balise universelle, qui est censée pouvoir être une balise pour tous ces produits? Il est où l'intérêt de devoir faire finalement plusieurs balises? Vous pourriez vous poser cette question. Et c'est très juste. Alors, la réponse, c'est que si vous avez combiné vos produits dans une seule balise Google, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir déclencher une balise Google globale qui va déclencher à la fois GA4 et à la fois Google Ads. Si vous n'avez pas combiné les produits dans votre balise Google, alors vous êtes encore obligé de faire plusieurs balises Google par produit, d'accord? Donc, ce qu'on a dit précédemment, c'est que si vous avez une configuration globale qui est la même pour Google Ads et pour Google Analytics, au niveau du déclenchement de vos tags, alors ça vaut la peine d'aller les combiner et de ne plus avoir qu'un seul tag universel pour déclencher les deux. Si par contre, vous avez des configurations différentes pour GA4 et pour Google Ads, alors vous n'allez pas combiner, et alors à ce moment-là, vous êtes obligé effectivement d'avoir une balise universelle pour Google Ads et d'avoir une autre balise universelle pour l'Analytics. J'espère que c'est bien clair. Reprenons nos moutons et nos petites questions. Dans quelle situation est-ce qu'on doit utiliser une variable de configuration pour nos balises Google? Alors, cette nouvelle variable, elle est idéale si vous avez plusieurs balises Google dans votre compte, exemple une pour Google Ads et une pour GA4, et que vous souhaitez partager à ces deux balises des paramètres de configuration communs. D'accord? Je pense que maintenant, avec tout ce qu'on a vu précédemment, c'est quelque chose que vous devez comprendre et qui est fluide pour vous. Et dans ce cas, plutôt que de paramétrer à la fois la balise Google Ads et la balise GA4, vous faites une variable de configuration, de paramètres de configuration, et vous partagez cette variable à vos deux balises. Donc ça, on l'a vu, je vous l'ai démontré. Je vous l'ai démontré à plusieurs reprises, donc normalement, c'est censé être clair pour vous. Ensuite, une autre question qui revient, c'est est-ce que pour une configuration GA4, on va avoir besoin d'ajouter le send page view égale true dans la balise Google? Alors effectivement, si vous êtes retourné dans votre compte GTM, vous avez vu que la balise de configuration GA4, elle a été transformée en balise Google universelle, et vous avez vu aussi que bien souvent, vous avez ce send page view égale true au niveau des paramètres de configuration. Le truc, c'est que c'est pas nécessaire d'ajouter cette ligne-là. Du fait qu'ils ont fait l'auto-migration, ils l'ont rajouté, et je pense qu'ils l'ont rajouté volontairement pour que vous vous rendiez compte que la configuration est la même. Mais en fait, avec ces nouvelles balises Google universelles, par défaut, la page vue, elle est envoyée. Donc, si le paramètre n'est pas renseigné,
spécifiquement sur false, alors ça envoie la page vue au moment du chargement de la balise de configuration. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous souhaitez que la balise de configuration envoie une page vue, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez même pas à ajouter ce paramètre sur true, parce que par défaut, c'est déjà le cas. Le seul moment où vous allez vouloir ajouter ce paramètre send défaut page view, c'est si vous voulez le mettre sur le false. Et pourquoi vous voudriez faire ça ? Parce que une bonne pratique, ça va être de définir sur false dans la balise de configuration, et ensuite de faire une balise d'événement spécifique pour le page view, de sorte à pouvoir avoir un contrôle meilleur sur les paramètres de l'événement page view que vous voudriez joindre, et aussi, si toutefois vous voulez avoir le contrôle sur le moment du déclenchement. D'accord ? Donc, pour cette raison-là, vous pourriez avoir envie d'ajouter un send page view false sur la balise de configuration, et d'avoir un événement page view spécifique dans une balise de configuration GA4 d'événements sur laquelle vous pourrez avoir plus la main sur les paramètres à joindre ou sur le moment de déclenchement. Et puis une dernière question, quel déclencheur devons-nous utiliser pour déclencher cette nouvelle balise Google Ads ? Avant, le déclencheur All Page était finalement ce qui était recommandé. Désormais, on dirait qu'il faut utiliser initialisation All Page. La réponse, c'est que dans les faits, les deux vont fonctionner. Si vous déclenchez votre balise Google universelle sur du All Page, ça va marcher, il n'y a pas de souci. Maintenant, Google nous recommande d'utiliser initialisation All Page, qui est censé être finalement un déclenchement encore un peu plus tôt. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de suivre, en l'occurrence, ce que propose Google, et de paramétrer le déclenchement de vos Google Tags universels sur initialisation All Page. Voilà pour cette vidéo, c'était quand même assez conséquent, c'est une nouveauté phare. Dans les faits, actuellement, ça ne change pas énormément de choses, c'est juste encore une fois une interface qui change. Ça peut nous faire gagner un petit peu de temps sur le fait justement de synchroniser dans une variable des paramétrages et de partager ensuite à différentes balises Google. Mais je dirais que jusqu'à présent, il n'y a rien de révolutionnaire à tout ça. C'est plus un avantage pour Google de pouvoir finalement centraliser tout ça et puis rendre ça plus facile. Mais finalement, pour l'utilisateur final, il n'y a pas tellement d'impact, il n'y a pas tellement d'avantages non plus. Je vois pas tellement d'intérêt. Donc voilà, globalement, on verra ce que ça va donner, l'évolution aussi de ce Google Tag universel avec l'intégration aussi des autres produits prochainement, dans le fait de pouvoir combiner peut-être 5-6 produits dans un seul Google Tag et puis de déclencher juste une seule fois. On l'a vu pour l'instant, c'est possible uniquement avec Google Ads et avec GA4. Donc voilà les évolutions à suivre, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez envie de vous former de manière intensive sur tout ce qui va être tracking, analytics, analyse de données à des fins de faire progresser le taux de conversion d'un site web, d'être capable de diagnostiquer une landing page de génération de prospects et de pouvoir la faire progresser, tout ce qui globalement est lié à l'analytics et au tracking, sachez qu'on a un panel de formation qui est assez énorme et vous pouvez faire financer ces formations soit par Calliope, c'est-à-dire les OPCO au niveau de votre entreprise. Il y a aussi une possibilité pour faire financer si vous êtes à Pôle emploi. Et vous avez aussi la possibilité de faire financer ça au CPF. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à tout ça. C'est tout pour aujourd'hui et à très vite.